a tout gagné. Une Coupe du Monde, 6 Ligues des Champions et des dizaines de trophées avec 2 des plus grands clubs de l'histoire du football. Mais au début, il n'était pas respecté. On l'a sous-estimé, on a douté de lui, on lui a dit qu'il n'atteindrait jamais le sommet. Et puis un jour, une simple remarque du Bayern Munich a tout changé. Voici l'histoire d'un joueur sans vitesse, sans dribble, sans projecteur, qui a détruit le Real Madrid, simplement en partant. Voici l'histoire de Toni Kroos. Toni Kroos a toujours su qu'il était différent. Alors que les autres, impressionnés par leur vitesse ou leur dribble spectaculaire, lui a construit son jeu sur quelque chose de beaucoup moins tape à l'œil. La vision, le calme et l'intelligence. À seulement 17 ans et 265 jours, il a fait ses débuts professionnels avec le Bayern Munich, devenant à l'époque le plus jeune joueur de l'histoire du club. Et en quelques minutes, il délivre une passe décisive parfaite pour Miroslav Klose, avant d'inscrire lui-même un coup franc pour offrir la victoire. Ça aurait dû être le début d'une carrière légendaire au Bayern, mais en réalité, c'était le début d'une longue bataille pour gagner du respect. Malgré son talent évident, le Bayern ne voyait pas en lui une future star. Il voyait un joueur trop lent, trop discret, trop simple pour devenir une vedette. Dans un football obsédé par la vitesse et les gestes techniques, les qualités de Kroos, son placement, son timing, son intelligence étaient invisibles aux yeux du grand public. Même après avoir remporté le trophée du meilleur joueur de la Coupe du Monde des moins de 17 ans et avoir impressionné tout le monde, il n'était classé que 27e parmi les meilleurs jeunes de sa génération. Derrière Ángel Di María, Giovanni Dos Santos ou encore Alexandre Pato. Son génie n'était pas reconnu, tout simplement parce qu'il ne correspondait pas au profil médiatisable. Et au Bayern, ce n'était pas différent. Quelques-uns l'admiraient, mais la majorité l'ignorait. Les dirigeants du club préféraient miser sur des talents plus explosifs. Et quand les opportunités ont commencé à se faire rares, le Bayern a décidé de l'envoyer en prêt à Leverkusen. Non pas parce qu'il manquait de talent, mais parce qu'il ne savait pas quoi faire de lui. Pour Kroos, ce n'était pas juste un prêt, c'était un message clair. Tu n'es pas prêt. Peut-être que tu ne le seras jamais. Et au fond de lui, Kroos savait mieux que personne ce qu'il valait. Il n'avait pas besoin de courir plus vite que les autres, ni de dribbler 5 joueurs. Il croyait en un autre aspect du jeu. Celui que beaucoup négligeaient, l'intelligence. Et à Leverkusen, il allait enfin avoir l'occasion de prouver que la vraie grandeur, ce n'est pas de jouer plus vite, c'est de penser plus vite. Au Bayer Leverkusen, Toni Kroos a trouvé ce qui lui manquait au Bayern, la confiance. Pour la première fois, un entraîneur croyait vraiment en son génie. Jupp Heynckes, qui allait jouer un rôle clé dans sa carrière, a tout de suite vu ce que les autres avaient ignoré. À seulement 19 ans, Kroos s'est vu confier les commandes du milieu de terrain. Fini d'attendre son tour, fini de devoir prouver sa valeur à l'entraînement. Maintenant, il devait montrer ce qu'il savait faire, chaque week-end sur le terrain. Et il l'a fait. Lors de la saison 2009-2010, Kroos a explosé. Entre la 16e et la 20e journée, il inscrit 5 buts et délivre 4 passes décisives en seulement 5 matchs, remportant 2 fois de suite le titre de joueur du mois. À la fin de la saison, il comptait 9 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues. Des statistiques impressionnantes pour un jeune. Surtout en étant aligné à un poste qui n'était pas le sien, celui de milieu gauche. Mais au-delà des chiffres, c'était sa manière de contrôler les matchs qui impressionnait. Il ne balançait jamais un ballon au hasard. Chaque passe avait un sens. Chaque mouvement ouvrit un espace que personne d'autre n'aurait vu. C'est à Leverkusen que Kroos a développé son style. Celui qui allait définir toute sa carrière. Il n'était pas du genre à dribbler 3 défenseurs ou à tenter des frappes spectaculaires. Il était le métronome, l'architecte silencieux. Celui qui savait quand ralentir le jeu, quand l'accélérer, et quand délivrer la passe chirurgicale qui détruisait une défense. Mais même en brillant autant, la réalité restait la même. Kroos était toujours vu comme un joueur standard. Il n'était pas un produit publicitaire, il n'était pas la figure idéale du football, séduisant. Pas assez marketing, juste incroyablement efficace. Peut-être trop pour attirer l'attention d'un monde obsédé par le spectacle. És un jugador que és d'una efectivitat impressionant. És a dir, tu pots comptar més 60 partits a la temporada. Ell no lesiona mai. Juga amb calor, amb fred, amb pluja, amb vent, en totes les circumstàncies, sempre està disponible. Mais au fond, Kroos s'en fichait. Il n'était pas là pour la gloire. Il était en train de construire quelque chose de beaucoup plus grand. Un style de jeu unique qui allait un jour le rendre irremplaçable. Il n'avait pas besoin des projecteurs. Il avait juste besoin du ballon. Et de temps. Et quand il reviendrait au Bayern, il comptait bien utiliser les deux mieux que personne.
Quand Toni Kroos est revenu au Bayern à l'été 2010, il n'était plus un simple espoir. Il était devenu un vrai maître du jeu, avec une maturité et une précision que peu de milieux en Europe pouvaient égaler. Et pourtant, autour de lui, la perception n'avait pas changé. Le club mettait en avant les stars les plus spectaculaires, comme Franck Ribéry et Arjen Robben. Pendant ce temps-là, Kroos, lui, s'imposait discrètement dans le 11 titulaire. Non pas avec des gestes qui faisaient lever les foules, mais grâce à sa maîtrise des petits détails invisibles, ceux qui font vraiment gagner des matchs. Sous les ordres de Jupp Heynckes, qui lui faisait déjà confiance à Leverkusen, Kroos a trouvé sa place. Aux côtés de Bastian Schweinsteiger, dans un double pivot, il était chargé d'orchestrer la possession. Schweinsteiger récupérait les ballons, protégeait la défense et laissait Kroos faire ce qu'il savait faire mieux que personne, lire le jeu plusieurs coups à l'avance, dicter le rythme et connecter chaque mouvement avec une précision chirurgicale. La montée en puissance du Bayern à cette époque, ce n'était pas seulement grâce aux ailes rapides ou aux attaquants décisifs. C'était avant tout une question de contrôle. Dominer le ballon, étouffer l'adversaire et construire patiemment chaque action jusqu'à faire craquer la défense. Et au cœur de ce contrôle, il y avait Kroos. Il était celui qui faisait en sorte que Ribéry et Robben reçoivent le ballon, au bon moment, au bon endroit. Lors de la saison 2011-2012, le Bayern a atteint la finale de la Ligue des Champions, dans son propre stade, l'Allianz Arena. Kroos, qui n'avait que 22 ans, avait été crucial tout au long de la saison. Avec 51 matchs joués, 7 buts et 19 passes décisives, toutes compétitions confondues. Mais quand le Bayern a perdu contre Chelsea au tir au but, la déception a tout écrasé. Et comme souvent, son travail est passé inaperçu. Pendant que les autres recevaient les récompenses et les trophées, Kroos, lui, continuait à se développer. Il était en train de devenir l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, même si à ce moment-là, presque personne ne s'en rendait compte.